Magali Bondiguel. Bonjour. Donc Nathalie et Magali vont vraiment être les interlocuteurs avec qui vous aurez le plus de contacts. Donc elles sont animatrices au support. Et ensuite on va avoir donc Thelma Rousseau Bonjour. et moi-même, donc Apolline. Alors dans le cadre du webinaire, donc vous avez sûrement dû voir passer dans les mails, on va faire une découverte globale du service info local. Ensuite, on va se projeter sur les trois fonctionnalités pour améliorer votre visibilité. Et puis, on va également étoffer donc, le sujet de où sont diffusés vos contenus. Alors, on est ravis, comme je vous disais, de vous avoir parmi nous, puisque vous faites partie aujourd'hui d'une communauté de plus de 60 000 utilisateurs. Donc, merci à vous, merci pour votre confiance, et puis on espère que votre expérience sera au meilleur avec nous. Alors, info locale, il faut savoir, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes vous êtes au courant de tout ça, mais Info Local, c'est une solution du groupe SIPA Ouest France, donc un groupe média qui appartient à une association de loi 1901, donc tout comme vous, qui est donc l'association pour le soutien des principes de la démocratie et humaniste. Donc c'est relativement long, on l'appelle souvent par l'appellation ASPDH, dont la mission, c'est d'éclairer, informer et relier tous les citoyens pour faire progresser le bien commun dans le respect de la dignité de chacun. Donc ça, c'est une présentation assez globale. Par la même occasion, je voulais également aborder le sujet du prix de la démocratie 2024. Donc, il faut savoir que chaque année, l'ASPDH, donc l'association dont dépend Ouest France, organise le prix de la démocratie. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un prix qui souhaite mettre en avant toutes les actions concrètes qui défendent et transmettent des valeurs humanistes et citoyennes. Donc, si vous avez un projet qui contribue au bien commun et que vous aimeriez le faire connaître au plus grand nombre, le prix de la démocratie est clairement pour vous. Donc, l'édition 2024 va décerner 3 prix aux vainqueurs qui auront le privilège de bénéficier d'une couverture médiatique par les médias partenaires pour mettre en avant vos initiatives et vous aurez peut-être la chance de recevoir également un chèque de 5 000 euros. Donc à cette occasion, on a pu rédiger un article qu'on vous transmettra également pour retrouver toutes les informations pour constituer votre dossier. Alors, il faut savoir que Info Local, c'est vraiment un outil de contribution, donc notamment depuis 2006, qui vous permet de partager vos événements dans les colonnes du journal du groupe, donc notamment dans les 5 quotidiens, donc à savoir Ouest France, Le Courrier, Le Maine, Libre, donc Presse Océan, la presse de la Manche, et près de 50 hebdomadaires. Donc, visiblement, vous allez bénéficier d'une large couverture médiatique qui est donc pas du tout négligeable pour gagner en visibilité. Ensuite, je tenais également à vous présenter les interviews d'Info Local. C'est un tout nouveau format qu'on a souhaité vous faire bénéficier. Ça vous permet clairement de présenter votre association sous forme de 3 questions clés. C'est un format qui est d'ailleurs super intéressant pour gagner en visibilité, notamment parce que les publications, elles font un nombre de vues assez conséquent et il faut savoir que votre public est très friand d'en savoir plus sur vous. Donc je pense que certains d'entre vous ont déjà fait l'interview d'Info Local pour présenter son association et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans la conversation si vous l'avez faite ou pas et dans le cas échéant, on vous invitera à l'issue de ce webinaire de créer votre interview. Donc maintenant, je vais prendre la main sur la présentation. Donc moi, je vais revenir sur les fonctionnalités principales d'Info Local. Et voilà, de façon globale, qu'est-ce que c'est Info Local pour vous amener un rappel. Donc déjà, il faut savoir qu'Info Local, c'est divisé en 3 outils de visibilité. Donc peut-être que vous en avez déjà utilisé certains. N'hésitez pas à nous dire en tous les cas si vous en avez déjà utilisé et lesquels. Donc premièrement, il y a l'outil événement qui permet donc de relayer vos événements, etc. Et notamment si vous faites partie de la zone Ouest France, également avec une parution dans les journaux.
Vous pouvez aussi parler de vos activités, donc ça peut être des cours de peinture, des cours de cuisine, etc. Donc en relayant vos créneaux, vos rendez-vous. Et vous avez aussi la possibilité de faire des publications, donc pour faire des comptes rendus d'événements, des portraits de vos membres, etc. Donc c'est vraiment les trois outils de visibilité que Infolocal propose. Donc à partir du contenu que vous saisissez, en fait l'intérêt d'Infolocal, c'est de saisir une fois votre contenu et d'être multidiffusé en fonction de votre zone. Voilà, donc Infolocal, il travaille avec plusieurs médias du groupe Ouest France, donc on retrouve Actu, 20 minutes, et après en fonction de là où vous êtes situé, les médias locaux, et ça va vous permettre d'avoir une couverture sur vos différents contenus. Voilà, donc c'est ce que je disais, en fait, il y a vraiment un déploiement partout sur le territoire, donc peu importe où vous êtes situé, vous allez pouvoir communiquer et vous êtes sûr d'être visible puisqu'il y a vraiment une grosse couverture. Ouais, donc comme je le disais avec Ouest France, Actu, 20 minutes, donc ça permet vraiment de toucher votre public en local. Euh, donc voilà, vous, grâce à votre contenu, en fait, vous allez pouvoir enrichir toutes les pages locales des plateformes sur Actu. Si je tape, je dis n'importe quoi, Fougères, vous allez avoir effectivement toute l'actualité de Fougères et donc du coup, vous, votre actualité associative. Et donc, ça permet vraiment de cibler votre public. Mais bon, tu peux aller sur la slide suivante. Et donc voilà, comment ça se matérialise. Par exemple, là, il y a l'exemple de Moréac. Voilà, admettons que je vienne de Moréac, je décide de savoir un peu l'actualité. Je vais sur Ouest France, donc un média quand même très connu dans l'Ouest. Et donc voilà, votre info locale, elle va apparaître donc dans le cadre grisé, et ça va permettre de relayer donc votre événement, vos actions, etc. Alors, je laisse la main. Donc, je vais reprendre la main. Donc, moi, je vais partager mon écran. Ok, super. Alors, quand vous êtes connecté donc sur votre espace info local, vous arrivez donc sur cette page. Et donc, on retrouve donc différentes informations. Alors, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Thelma. Donc, vous retrouvez donc la possibilité d'annoncer un événement. Donc, un événement, c'est quelque chose qui a une date ponctuelle. En fait, ça peut être un concert, une exposition, un spectacle. Donc, ça paraîtra dans les journaux du groupe Ouest France. Donc, dans la zone Grand Ouest, on est sur la Bretagne, le Pays de la Loire, Basse-Normandie, mais également sur le web. Donc, sur le web, ça va être sur infolocal.fr, sur actu.fr, sur 20minutes.fr, etc. Vous avez donc la possibilité d'ajouter une activité. Alors, une activité, on est dans quelque chose de récurrent, un cours, quelque chose qui a lieu toutes les semaines, de telle heure à telle heure. Donc là, il s'agit d'une activité. Et donc, ça paraîtra donc sur le web. Et vous pouvez donc également rédiger une publication. Une publication, là, on est dans le compte-rendu d'un événement, la présentation de votre association, la présentation d'un membre de votre association. Et donc là, ce sera diffusé donc sur infolocal.fr et sur ouestfrance.fr. Comme vous montrait Thelma tout à l'heure, c'est la petite partie grise où c'est marqué info local et donc on retrouve votre publication. Vous pouvez également donc connecter vos services. Si vous avez un compte LOASO, donc de billetterie, vous pouvez le connecter également à cet endroit. Toutes ces informations, vous les retrouvez également dans mes contenus. On va retrouver les mêmes informations dans mes contenus. Donc, je vais vous montrer donc si on fait annoncer un événement. Donc là, on retrouve différentes informations. Là, vous retrouvez déjà tout l'historique de vos annonces. Donc là, pour cet organisme, il en a saisi plusieurs. Donc on retrouve ces petits points verts en bout de ligne, ça vous permet de voir que votre annonce elle a été validée. Si le point est vert, elle a été validée. S'il est jaune, c'est qu'il est en attente de validation. Il peut également être gris. En gris, il est en brouillon. Et parfois en rouge, alors on l'a refusé, là c'est parce qu'on l'a déjà reçu en fait, une personne l'avait saisi en double. Mais voilà, on va retrouver ces quatre couleurs pour identifier vos événements. Il y a ce petit bouton qui est pratique aussi, c'est dupliquer. Si vous souhaitez saisir un événement, mais sur le même thème. Au lieu de saisir à nouveau une annonce, vous pouvez dupliquer cette annonce et vous pourrez changer donc la date de l'événement et la date de parution dans le journal. Donc c'est intéressant. Souvent, alors on nous demande si nous avons bien réceptionné votre annonce. Une fois que vous avez saisi votre événement, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder dans l'historique et normalement, si vous l'avez bien saisi, elle apparaît ici
avec un petit point jaune vous indiquant qu'elle est en attente de validation par nos services. Alors, je reviens sur la page d'accueil, ça met un petit peu de temps. Voilà. Là également, vous retrouvez différentes informations. Alors, vous allez avoir différentes informations en fonction de votre département, de votre secteur, parce qu'il y a différents partenariats qui existent avec Info Local. Et vous retrouvez aussi différents thèmes. Donc, en fonction de la période, là actuellement, on a des thèmes d'Halloween. On a eu Octobre Rose aussi. On va prochainement avoir les marchés de Noël. Et je vais juste vous montrer comment ça se présente. Donc, quand l'utilisateur est sur Info Local, ces thèmes, on les retrouve dans la partie agenda, donc ce qui est événement, sur cette première page. On retrouve également donc les activités dont je vous parlais tout à l'heure et les publications, donc les dernières informations partagées. Hop, voilà, donc je reviens sur la page d'accueil. Il y a différents boutons aussi intéressants là-haut. Donc, le bouton Aide, il va vous permettre en fait d'accéder aux différents webinaires qu'il y a eu auparavant, de revoir des webinaires. Il y a différentes vidéos aussi en consultation, des vidéos d'aide. Et il y a également des questions-réponses. Donc, peut vous aider effectivement. Voilà, donc autrement, il y a ce bouton Mes organismes qui est intéressant parce que vous pouvez être amené à gérer plusieurs organismes ou associations. Donc, avec une seule adresse mail, vous pouvez ajouter un organisme sans problème. Donc, vous allez dans Gérer mes organismes et vous ajoutez un nouvel organisme. Où il faut être vigilant, c'est quand vous êtes sur cette page Bienvenue avec le nom de l'organisme, il faut être donc sur le bon organisme par rapport à l'événement que vous souhaitez saisir. Voilà en ce qui concerne les boutons. Donc, mes contenus, comme je vous disais, on retrouve toutes ces informations ici. Et du coup, alors Nathalie va vous expliquer la carte de visite qui est important de bien la remplir par rapport à la visibilité de votre organisme sur Info Local. Oui, donc bonjour à tous. Je vais prendre le relais de Magali pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la carte de visite. Donc, je vais vous demander un instant le temps de partager mon écran. Voilà. Alors, il y aura peut-être un petit décalage. La bande passante n'est pas toujours là. Normalement, ça devrait être bon. Magali, tu me confirmes? Oui, c'est bon. J'en profite juste avant que tu commences, Nathalie, parce qu'on a une question par rapport à une personne quand elle a des événements qui sont sur elle est entre deux départements, elle est entre le 29 et le 22. Donc effectivement, vous allez pouvoir faire une annonce gratuite sur le site Info Local et donc la deuxième sera payante. Voilà. Alors, Donc là, le partage d'écran, on est sur Teams là. Je précise par Nathalie. rapport, je précise par rapport à ce que tu dis, Magali, oui, donc pas sur le site, mais sur le journal. C'est vrai qu'on a des éditions qui sont, comment dire, avec des contours qui parfois ne sont pas très satisfaisants pour les associations qui interviennent sur deux départements, sur plusieurs communes. Mais on est obligé donc, par rapport à ces parutions, de faire selon le découpage des communes que nous avons choisi au départ. Et effectivement, si vous êtes sur le 22 et que vous voulez que votre annonce paraisse sur le 29, nous proposons donc un système d'annonce payante à 15 euros. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est une possibilité. Donc pour la carte de visite, alors du coup, j'ai perdu mon écran. Désolé. Eh ben, on n'est pas arrivé. Voilà, le revoilà. Ah, C'est bon, on alors, l'a, donc, Nathalie. ouais, c'est bon, ok. La carte de visite, donc, se trouve dans Bienvenue. Après, vous avez le nom de votre association. Donc, quand vous cliquez là, vous avez un certain nombre d'informations, dont la messagerie d'ailleurs, hors carte de visite, qui vous permet de recevoir des messages de notre part, mais aussi d'en envoyer. Donc, la carte de visite, c'est également la possibilité d'encore plus de visibilité donc sur Internet, puisque lorsque vous l'avez bien remplie, elle est bien en valeur dans notre annuaire des associations que je vous montrerai après. Donc là, vous avez la possibilité, donc, hormis toutes les coordonnées que vous avez déjà remplies lorsque vous vous êtes inscrit, de compléter.
avec un certain nombre d'éléments. Ça va du numéro de SIRET, ça va sur un URL de service proposé, le numéro du RNA et vos différents réseaux sociaux. Donc, par exemple, si vous avez un compte Eloasso, qui est un de nos partenaires, une page Facebook, un compte Twitter qui maintenant s'appelle X, un LinkedIn, une page Instagram, etc. L'idéal est de tout renseigner afin que les internautes puissent consulter tous ces liens, ces réseaux sociaux lorsqu'ils sont sur votre espace sur Info Local. Donc, vous avez également la possibilité d'enrichir visuellement avec un logo. Voilà, le logo, bah, si vous n'en avez pas, à la limite, vous pouvez même mettre une photo d'une réunion ou quelque chose comme ça. Ça va pas apparaître très gros, mais ça illustre quand même votre association et ses activités. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une présentation. C'est-à-dire que vous allez rédiger un petit texte pour dire ce qu'est votre association, ce qu'elle fait, si elle a des réunions, à quelle fréquence, etc. Alors ça va rester sur Internet, bien entendu, mais ça, pareil, ça va enrichir, voilà, comme vous le voyez là. Par exemple, c'est la version Internet de ce que je viens de vous montrer. Donc vous avez là, bienvenue chez les horticulteurs amateurs. Donc cette association-là a bien présenté ses activités et son logo est là. Et ça lui permet donc d'avoir encore un petit peu plus de visibilité par rapport à tout la sphère info locale. Donc pour ce qui est de la carte de visite, les lieux d'activité se remplissent en fait automatiquement dès lors où vous faites des annonces. Et les tarifs des activités vous permettent d'indiquer tout simplement si vous faites des réductions pour voilà, les étudiants, les demandeurs d'emploi, si vous acceptez les chèques vacances, ce genre de choses, l'adhésion, le tarif de l'adhésion, le tarif des cours, tout un tas de choses qui peuvent intéresser les internautes. Pour la carte de visite, je crois qu'on a fait le tour. Et pour revenir donc à ce qu'a présenté Magali tout à l'heure, donc vous avez été quelques-uns à nous répondre que vous n'aviez pas utilisé encore notre publication interview. Alors c'est pas la seule, hein, on a aussi une publication présentation et je vous incite à les utiliser. Car c'est vrai que c'est une forme de communication qui est appréciée par les internautes et que en plus vous pouvez partager vous-même après sur vos réseaux sociaux, sur Facebook si vous en avez un. Voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et qui a de plus en plus de succès. Ça vous permet d'écrire votre article et de présenter votre association telle que vous la connaissez bien mieux que tout le monde d'ailleurs, voilà, ou alors éventuellement de nous dire que vous recherchez aussi des bénévoles, que vous pouvez également présenter un événement à venir. Mais là, on va être un petit peu exigeant, c'est-à-dire qu'on va vous demander de nous présenter un événement vraiment en détail et quelque chose que vous êtes en train de préparer. On ne va pas accepter une simple annonce puisqu'on a la catégorie annonce d'événement. Voilà, je voulais juste faire un petit focus sur les publications. Donc, je te redonne la parole, Apolline. Moi, je me permets juste, on a une question concernant le Ah, logo de la carte de visite. oui, Du coup, en fait, il faut qu'il soit en JPEG ou en PNG et c'est inférieur ça. à 5 MO pour les logos. Et donc, si vous n'avez pas de logo, vous pouvez mettre un visuel qui correspond à votre activité, bien entendu. On a toujours le partage de ton écran, hein, Nathalie, pour info. Pardon, excusez-moi. Je m'en vais. Alors, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à notre présentation, s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. Alors du coup, Alors, pour oui, les interviews, oui, effectivement, on a la question qui revient beaucoup. On va vous envoyer à l'issue du webinaire un mail avec les ressources nécessaires. Donc on va vous envoyer le lien pour y accéder. On vous enverra également du coup l'accès au replay
ainsi Je que vais la partager le présentation. lien dans la conversation. Je Super. suis en train de le partager là. Merci Ouais. beaucoup. Super. Et pour information, alors justement sur la page d'accueil où on avait Halloween, Octobre Rose tout à l'heure, parfois il y a également des interviews, des interviews qui apparaissent là, des modèles de publication également. N'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions, c'est le moment propice, on y répond, on est là pour ça. Tout à l'heure, j'avais une question en fait dans quel jour, dans quels journaux les événements paraîtront. Donc quand on dit les journaux du groupe, lorsque vous saisissez votre annonce en fait en étape 3 dans diffusion, on vous indique dans les journaux où va paraître votre annonce pour information. Alors, Karine également pose la question de savoir comment entrer plusieurs lieux d'activité sur sa carte de visite. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les lieux d'activité s'enrichissent dès lors où vous faites une annonce d'événement. C'est-à-dire que vous n'allez pour l'instant pouvoir en rentrer qu'un seul, qui logiquement est le lieu de votre activité principale, si vous avez une permanence, si vous avez un local, si vous avez utilisé une salle. Et si par exemple un jour vous faites un repas dans une autre salle, le lieu d'activité sera ajouté. Mais on peut effectivement pas en ajouter plusieurs en une seule fois. Là, on a d'autres questions là qui remontent dans la conversation. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser tout à fait l'onglet questions-réponses qui est aussi assez simple pour avoir les questions vraiment visibles rapidement. Du coup, là, j'ai plusieurs questions. Si tu veux, Nathalie, je peux te les dire. Ouais. On nous dit notamment qu'il manque de catégories pour certains événements et on demande si on peut en créer des nouvelles catégories d'événements. Alors, en fait, on ne peut malheureusement pas être exhaustif en matière de catégories parce qu'on a une telle richesse dans le milieu associatif que nous avons énormément voilà d'organismes qui font beaucoup de choses. Maintenant, je pense qu'on peut toujours trouver quelque chose d'un peu général. Bon, si la personne, c'est Anne qui nous pose cette question-là, si vous voulez nous préciser de quelle catégorie vous parler, peut-être qu'on pourra vous donner quelques astuces pour trouver quand même la bonne rubrique. Alors, on a une autre question aussi. On nous demande si on peut revenir en arrière quand on a déjà validé un événement. Alors, vous ne validez pas vos événements en fait. Vous les publiez, ce sont nos services qui valident. Donc, quand vous avez simplement publié un événement, bien sûr, vous pouvez retourner dessus. Vous avez une fonction modifiée. Par contre, quand l'événement a été validé par nos services, vous ne pouvez plus y toucher. Je parle d'événement, c'est pas du tout la même chose en matière d'activité et de publication. Vous pouvez revenir dessus quand vous voulez et les mettre à jour. Pour ce qui est des événements, il faut nous faire une demande de modification et c'est une fonction que vous avez à partir de l'annonce elle-même. Donc vous nous demandez une demande de modification, vous nous dites ce qui ne va pas et ce qu'on doit modifier et derrière on le fait. Alors, on a également Pascal pour la saisie du logo. Pour vous aider, je vais vous partager mon écran. Alors, en réalité, c'est que la case du logo va se cocher uniquement dès lors que vous aurez intégré votre logo. Donc ici, je vous invite à cliquer sur le mot logo, où il va se mettre de la couleur bleue. Et dès lors que vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter votre logo. Donc faites bien du coup attention au format JPEG et PNG et également le poids de l'image. Et normalement, vous pourrez intégrer votre logo. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez bien réussi à le faire. J'en profite pour répondre à une question qu'on nous pose souvent. Peut-on faire appel à un journaliste à partir de chez nous? Et non, Infolocal n'est pas l'organe, comment dire, à contacter pour avoir un journaliste. Tout ce qui concerne la rédaction se passe dans les rédactions. Donc, si vous avez besoin d'un journaliste, je vous invite à contacter la rédaction la plus proche de chez vous, selon votre département ou même votre commune.
Moi, je vois Alors, on bonjour, a est-il possible de supprimer les publications quand la date est passée? Alors, je pense que c'est plus l'événement, en fait. Quand l'événement est passé, il disparaît sur info locale. Par contre, la publication, donc le compte rendu d'événement ou la présentation de votre association, ça va rester en permanence sur info locale. On a une autre question là aussi sur sur est-ce qu'on peut annoncer plusieurs fois un événement gratuitement? Du coup, ça, je peux y répondre. C'est alors pour ce qui est de l'événement en ligne, on peut l'annoncer plusieurs fois effectivement gratuitement. Si vous êtes dans la zone Ouest France, vous allez pouvoir aussi apparaître donc dans les colonnes pardon des journaux du groupe Ouest France. Seulement, voilà, si vous voulez annoncer plusieurs fois sur le même événement dans le journal, la première annonce sera gratuite et ensuite, pour le même événement, il faudra payer 15 euros. Après, si vous avez un nouvel événement, là, ça reviendra à une offre gratuite également. Je sais pas si j'ai été très claire, n'hésitez pas à me compléter ou à me redemander. Si ce n'est qu'effectivement, effectivement sur Internet, il n'est pas utile de saisir son événement plusieurs fois, puisqu'en fait, une fois qu'il est Oui. validé, il apparaît jusqu'à sa date d'échéance. Voilà, donc, mais comme tu disais, c'est une parution gratuite par événement pour tout ce qui est médias écrit papier. On avait une question aussi assez intéressante de Girard, je pense que c'est plutôt un nom de famille. Si on a un événement qui a lieu à Béton, hein, Béton c'est en Ille-et-Vilaine, hein, en Bretagne, mais qui intéresse le 35, donc toujours l'Ille-et-Vilaine, donc j'imagine qui intéresse tout le département, comment faire pour que ce soit aussi, par exemple, dans le pays Malouin? Alors en fait, ce ne sera pas dans le pays Malouin parce que Béton est sur la zone de Rennes et que le pays Malouin est sur la zone de Saint-Malo. Donc en fait, une annonce qui paraît à Béton sera uniquement dans les colonnes du journal Ouest France. Et pour paraître sur le pays malouin, je ne pense pas qu'on ait d'offres particulières à proposer dans ces cas-là. Alors, on a une question. Combien de temps avant la parution doit-on saisir l'événement? Alors, dès que vous avez la date de l'événement, en fait, hein, vous pouvez la saisir sur info locale. Après, voilà, c'est comme vous le souhaitez, mais plutôt vous le faites, mieux c'est, et les utilisateurs auront l'information. Alors, sachant que vous pourrez choisir la date de parution dans le journal, même si c'est un peu plus tard. Mais alors, le délai minimum, par contre, il est de 48 heures. Donc, il faut la saisir avant 48 heures. Mais autrement, voilà, dès que vous avez la date, n'hésitez pas à anticiper et à la saisir. Et Marie-Paul nous demande comment annoncer un événement qui se situe sur différents lieux et à des horaires différents. Ah, alors ça, c'est une question épineuse, Marie-Paul. Alors, tout dépend ce que vous appelez un événement qui se situe sur différents lieux. Si c'est sur différentes communes, rien ne vous empêche, effectivement, pour nous, c'est un événement à part entière quand il a lieu sur une commune ou sur une autre. Rien ne vous empêche de saisir une annonce par commune. Et vous saisissez les horaires qui vont avec. Maintenant, si c'est sur une commune et que ça a lieu dans différentes salles, je vois pas non plus d'inconvénient à vous proposer de faire une annonce par lieu. En fait, ça ne pose pas particulièrement de problème. Ce qu'on va considérer comme doublon, c'est vraiment deux annonces qui vont nous dire que un événement a lieu sur tel lieu à telle heure et que l'annonce suivante nous dira que c'est en fait la même chose. C'est ça qu'on va considérer comme doublon. Voilà. Donc pour le reste, différents lieux, différentes annonces. Personnellement, j'y vois pas d'inconvénient. Même si vous arrivez à regrouper sur une seule annonce, pourquoi pas. C'est vrai que parfois on a peut-être pas tant de place que ça sur une annonce pour parler d'une dizaine de lieux différents, par exemple. Alors là, on a une autre question. Est-ce qu'on peut paramétrer un événement? Ah, je l'ai perdu. Le garder en mémoire pour revenir dessus, le compléter avant de le publier. C'est Du le coup, ça, brouillon. oui, c'est Oui. ouais. Ce que j'allais dire, c'est le brouillon. Vas-y, Magali, si tu veux. Lorsque vous saisissez que ce soit un événement, une activité ou une publication, vous avez la possibilité d'enregistrer un brouillon et donc vous pouvez revenir sur le brouillon sans problème par la suite. Alors, on n'a pas abordé ce sujet-là. Après, vous le verrez quand vous saisirez, ou vous l'avez déjà vu, hein, quand vous saisissez, que ce soit un événement, une activité ou une publication, on va retrouver des champs obligatoires. Donc, pour un événement, une activité, on va retrouver le titre,
la date, le lieu et la date de parution dans le journal quand c'est dans le Grand Ouest. Et pour la publication, on va retrouver la photo qui est obligatoire et le titre. Mais voilà, vous avez des champs obligatoires à compléter, mais voilà, il y a pas de souci. Vous pouvez enregistrer un brouillon et revenir ensuite sur votre événement, votre activité ou votre publication. Alors, la Coupe Florio, je ne sais pas si c'est un nom, un prénom, n'a pas compris l'histoire des 48 heures, Magali. Peux-tu Ah, préciser? alors, par exemple, pour un événement, alors nous sommes le 24, un événement qui a lieu le 26 octobre, il faut qu'il soit saisi 48 heures avant. Donc aujourd'hui, c'était le dernier jour pour délai pour saisir votre annonce. Il nous faut un délai de 48 heures pour que votre annonce soit modérée, validée et ensuite qu'elle paraisse dans le journal. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand j'expliquais qu'il faut anticiper, dès que vous avez la date de votre événement, n'hésitez pas à la saisir. Mais si l'événement il a lieu demain, malheureusement, vous ne pourrez plus le faire paraître sur Info Local, ce sera trop tard. Donc il faut bien le saisir 2 jours avant, 48 heures avant, quoi. Hein. Je vais, J'espère que ouais, tu peux je- peut-être donner un peu plus de ouais, je précision, vais modérer un petit n'hésite peu pas. je vais modérer un petit peu ton propos parce qu'en fait, c'est valable essentiellement et pour une Ah, parution dans le journal. Nous oui, je avons sais ce que des tu vas. utilisateurs certainement dans notre réunion aujourd'hui qui ne sont pas sur une zone où il y a le journal, enfin Mhm. les journaux du groupe Ouest France. Et c'est vrai que je pense que le délai doit être quand même réduit si on a une parution uniquement sur Internet, non? Qu'en penses-tu? Alors moi, Je le fait pense. qu'il faut qu'elle soit modérée avant, je pense qu'il y a quand même un certain délai. Oui, Mais ce que oui. je pensais que tu allais préciser, c'était par rapport au week-end. Parce que Ah si non. c'est un vendredi, effectivement aussi, elle sera pas modérée le dimanche. Donc du coup, effectivement, il faut anticiper un peu si c'est en fin de semaine. Et notamment si c'est pour des parutions dans nos hebdos, les journaux du groupe Publi Hebdo, donc qui font partie des partenaires et du groupe Ouest France, SIPA Ouest France, sont des hebdos et donc ne font leur mise en page qu'une fois par semaine. Donc n'hésitez pas à bien anticiper vos annonces pour qu'ils puissent les reprendre. Si par exemple vous saisissez une annonce le mardi alors que l'hebdo va sortir le jeudi qui suit, il n'aura pas le temps de reprendre votre annonce. Il aurait fallu la saisir le vendredi précédent, par exemple. Une petite astuce. Alors, je vais reclarifier sur l'histoire de la gratuité du contenu, parce qu'on a une question dessus. Globalement, du coup, pour ce qui est annonce d'activité, c'est gratuit puisque c'est des parutions en ligne. C'est uniquement en fait la parution d'événements. Si vous avez envie de communiquer plusieurs fois sur un même événement, la parution dans le journal sera payante pour la deuxième annonce ou la troisième annonce, pas la première. Par contre, la parution en ligne reste gratuite et illimitée. Voilà, je ne sais pas si c'était plus clair à présent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour communiquer plusieurs fois sur un même événement dans le journal, c'est à ce moment-là que ça va être payant. La première annonce sera gratuite et à partir de la deuxième, ça sera payant. Je vois que Anne, qui nous posait la question tout à l'heure des catégories qui manquaient dans nos annonces d'événements, a précisé sa pensée en nous disant il faudrait une catégorie environnement et transition. Vous avez complètement raison, Anne. On est un petit peu pauvre en matière de tout ce qui est environnement et éco-responsabilité, etc. Mais on y travaille. Ce devrait être des catégories que nous allons ajouter. Je n'ai malheureusement pas de délai à vous donner, mais ça devrait être ajouté d'ici quelques semaines hein, parce que on est bien conscient que c'est un thème qui doit figurer beaucoup plus parmi nos propositions et nos contenus. Alors, on avait une autre petite question. Donc, c'était CP, peut-on faire une publication post-événement? Bah, complètement. À l'issue d'un événement, nous, c'est ce qu'on vous conseille de faire, à savoir que même si la majorité du grand public est venue à votre événement, il y en a toujours qui sont friands de savoir ce que ça a donné et potentiellement pouvoir y participer pour la prochaine fois. Donc, complètement. Alors,
J'ai envoyé ma publication suite à l'événement dimanche, mais je ne la trouve pas. Alors, nous sommes mardi. Je vous avoue que nous demandons quand même un tout petit peu plus de 48 heures parce que, comme je le disais tout à l'heure, les publications ont beaucoup de succès. Et nous en avons beaucoup, beaucoup, et d'ailleurs beaucoup à la sortie du week-end, hein, c'est tout à fait normal. On en a des très belles, des très intéressantes, mais nous les modérons toutes car elles vont sur la page locale du site ouestfrance.fr et nous nous devons donc de veiller au contenu, à la forme et à la présentation. Donc nous les modérons. Ne vous inquiétez pas, elle va arriver. On va certainement on va certainement la valider d'ici peut-être même la fin de l'après-midi. Donc, lorsque vous êtes sur votre espace, quand vous allez dans mes publications, vous retrouvez l'historique. Et actuellement, le petit point en bout de ligne doit être jaune. Une fois qu'elle sera validée, elle paraîtra en vert. Alors voilà une question intéressante de Karine. Karine Malherbe qui nous dit que elle souhaite faire des annonces sur Info Local, mais elle ne, pour paraître sur le site d'un de ses partenaires, effectivement, nous avons beaucoup de partenaires qui reprennent les annonces de l'agenda que vous saisissez sur Info Local. Donc en fait, elle souhaite que ce soit repris sur le site internet de son partenaire, mais que ce ne soit pas diffusé dans les journaux locaux. Eh ben en fait, c'est tout simple, c'est une fonctionnalité qu'on propose. Quand vous faites une annonce d'événement, vous avez, lorsque vous arrivez sur l'onglet diffusion, la possibilité donc de ne choisir qu'une diffusion internet et pas une diffusion dans un journal, tout simplement. Alors, je pense Alors, que ce que je disais, oui, sur la publication qui n'avait pas été modérée, je pense que c'est même carrément la publication qui n'apparaît pas sur votre espace, je pense. Il se peut qu'elle n'ait peut-être pas été enregistrée. Là, je ne peux pas trop vous dire. Je vous indique dans le fil de conversation le mail du support pour nous joindre, Magali, moi ou d'autres collègues, hein, afin de nous poser ce genre de questions, parce que là, comme ça, en direct, je vais avoir du mal à vous répondre. Donc, je vous indique le mail du support. Alors, je l'ai envoyé Ah, c'est Nathalie. bien, tu es parfaite tellement. Parfait. D'ailleurs, j'en profite, je vais vous communiquer le lien de notre blog Info Local où il y a pas mal d'articles, même d'aide pour rédiger des publications, etc. Je vais vous le mettre dans la conversation, comme ça, vu que beaucoup d'entre vous commencez sur Info Local, ça peut vous aider dans la rédaction, etc. Alors, Nathalie, on ne t'entend pas. Pardon. Je disais donc que lorsque l'événement est en brouillon, est-ce qu'on y a accès? Oui, tout à fait, justement, et c'est d'autant mieux que si vous avez un petit souci technique ou si vous avez une question alors que votre annonce n'est pas finalisée, on peut la lire en brouillon. Le mode brouillon pour nous est lisible, alors que si vous êtes en train de la faire tout simplement, on ne peut pas, bien entendu, accéder à votre ordinateur. Donc ne pas hésiter à la mettre en brouillon dès que vous le pouvez. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il nous reste du temps encore, donc c'est le moment de les poser.
Alors, j'ai peut-être, puisqu'il y a un petit temps entre deux questions, pour ce qui est des publications, alors quand on parle des publications, on est bien d'accord qu'on parle donc de ce qu'on a dit tout à l'heure, les interviews, les présentations, les comptes rendus après un événement. Euh, on vous invite à nous joindre, parce que la photo est obligatoire, à joindre des photos avec du public. Et pas des photos d'affiches, pas des photos avec juste quand c'est une exposition les cadres accrochés au mur, parce que il est bien évident que ça met aussi en valeur votre événement de voir que vous avez reçu du public. Donc on ne prendra pas tout ce qui est publication avec des logos. Alors on va pas vous les refuser comme ça net en vous disant non, on n'en veut pas. En général, on les refuse, mais on vous demande donc de nous mettre une autre photo. Et on se rend compte que lorsque l'on fait cette demande-là, la grande majorité des utilisateurs nous renvoient leur publication avec une photo qui va bien. Et à ce moment-là, nous la publions donc sur la page locale de westfrance.fr. Et quand on parle de page locale de westfrance.fr, il faut savoir que c'est un site national, donc il y a une page locale westfrance.fr à Toulouse, il y en a une à Bordeaux, il y en a une à Nancy, il y en a une même dans des petites communes dans toute la France. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la digitalisation, ça permet d'avoir une couverture beaucoup plus large que simplement la zone historique de Ouest France sur le Grand Ouest. Alors là, on a une question intéressante. Quel lieu indiquer pour un événement en vidéoconférence? Oui, eh bien, éventuellement la commune de votre association. C'est vrai que toutes nos annonces sont localisées. C'est une obligation pour qu'on puisse les classer ensuite. Effectivement, si c'est en visio, c'est différent, mais à ce moment-là, comment dire, l'idéal est de mettre là où vous êtes inscrit en tant qu'organisme. Et le préciser dans la description, du coup. Tout à fait. On nous demande aussi si c'est normal que les photos s'inversent sur les événements publiés. Alors parfois, la modération sur un site internet, si c'est l'affiche en premier et une photo en deuxième, on mettra la photo en premier. Alors sachant que l'affiche reste toujours mais en deuxième position, parce que donc sur le site, c'est visuellement c'est plus agréable une photo qu'une affiche. Donc c'est peut-être pour cette raison Ça, que la mm, photo a été. ça peut C'est aussi pas la être photo que vous aviez mis en premier. ouais, ça peut aussi être une inversion à cause du format. C'est-à-dire que si vous avez mis un format vertical sur la première et un horizontal sur la deuxième, on va plutôt enfin, privilégier l'horizontal, parce que c'est vrai que toutes nos photos, même sur nos sites internet, sont à l'horizontale et sont beaucoup plus lisibles. À la verticale, elles arrivent toutes assez petites, assez étroites. Et c'est vrai qu'on va peut-être privilégier le type de photo horizontale pour mettre en valeur votre publication. Après, si sur les événements publiés, vous entendez que c'est un problème comment dire, d'inversion de visuel, c'est-à-dire que par exemple, le personnage qui est à droite arriverait à gauche. Là, j'avoue que on n'a pas constaté particulièrement ce type de cas. On nous demande pourquoi les publications sont limitées à 600 caractères. Alors, elles sont pas limitées à 600 caractères. Elles doivent faire plus de 600 caractères. En fait, quand on a lancé la fonctionnalité publication, on s'est rendu compte que certaines associations nous envoyaient 3 lignes.
Et en fait, on considère que c'est pas suffisant pour raconter soit un événement qui a eu lieu, soit de faire une présentation. Voilà, donc on préfère vous obliger en fait à nous en dire un petit peu plus. Et en général, ça pose pas énormément de problèmes. Si vraiment, vraiment, ça vous pose un problème, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur l'adresse mail que vous a mis Thelma tout à l'heure sur le fil de conversation. Alors, nous avons une question de Jean sur la diffusion par mail. Comment saisir la liste des correspondants? Je pense que vous parlez de ce qu'on appelle le carnet d'adresse. Qui vous permet effectivement, une fois que vous avez saisi un contenu, de le diffuser par exemple, vos adhérents, etc. Je pense que c'est ça. En fait, eh ben, il faut que vous rentriez tous vos correspondants dans le carnet d'adresses, un par un, avec leur adresse mail, et bien vérifier que l'adresse mail est bonne. Et ensuite, vous pouvez envoyer, une fois que une annonce, une activité ou une publication est faite, vous pouvez l'envoyer à cette liste. Mais elle doit être faite au départ et vous devez la construire vous-même. J'en profite, là, il n'y a pas de question pour le moment. Lorsque vous indiquez une photo, en dessous de la photo, on va vous demander un crédit photo. Crédit photo, c'est un champ obligatoire. C'est à qui appartient la photo, en fait, hein, donc vous pouvez mettre le nom de votre association. Mais voilà, c'est quelque chose parfois qui peut bloquer. Donc voilà, le crédit photo est bien un champ obligatoire lorsque vous mettez une photo. Donc bien penser à le saisir. Alors, avons-nous une limite pour le crédit photo? Le nombre de photos, alors pour les événements, elle est de 3, je crois, et de 8 pour les publications. Nathalie, c'est bien ça? J'ai un doute, le nombre de photos. Les publications, c'est 8, tu as Oui, raison. Et pour effectivement les annonces, c'est 3. c'est 3, ouais. Oui, Événements et c'est 3. activités, c'est 3. Tout à fait. Sachant que, bien entendu, pour les événements, seule la première photo va paraître, et pour les publications aussi d'ailleurs, hein, seule la première photo va paraître sur Internet, et que ensuite, lorsque vous cliquez dessus, vous avez un carrousel qui vous permet de voir l'intégralité des photos que vous avez saisies, soit sur votre annonce, soit sur votre publication. Toujours pour les photos, on a une question sur la taille idéale d'une photo en pixels. Alors en fait, oui, nous on ne réfléchit pas en pixels en fait. On est vraiment sur un poids qui doit être maximum, pardon, de 5 mégaoctets. Après, la qualité de pixels est très différente selon les types d'appareils photo. Donc en fait, on n'est pas exigeant dans ce domaine-là. On a une question par rapport à Open Agenda. Si vous pouvez connecter vos comptes, alors c'est dans Service, quand on est sur la première page, la page d'accueil, vous avez annoncé un événement, ajouté une activité et rédigé une publication, et à côté, vous avez connecté vos services. Et c'est à cet endroit où vous pouvez connecter un compte Open Agenda ou un compte Hello Asso.
Une question de Laurence qui nous demande si la personne qui a pris la photo mise en ligne doit signer un texte stipulant qu'elle cède les droits de son image à l'association. Alors c'est très variable, hein. Quand on parle d'un photographe professionnel, il y a très peu de chances qu'il vous cède les droits. Par contre, il peut vous autoriser à utiliser sa photo en justement, bien entendu, mentionnant dans les crédits qu'il en est l'auteur. Voilà, sinon si c'est une photo d'association, il n'y a pas besoin de signer quoi que ce soit. Si c'est le secrétaire de l'asso qui a pris la photo et que c'est le trésorier qui fait la publication en ligne, je pense qu'entre vous, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est vraiment dans le cas où c'est une photo de professionnel, où effectivement, après c'est un accord. Il y a pas, les droits sont pas forcément cédés, mais par contre, bien entendu, le professionnel doit être mentionné parce que la photo lui appartiendra toujours. À moins que vous l'ayez acheté et à moins que vous ayez un contrat différent avec lui, mais dans la grande majorité des cas, la photo reste propriété de son auteur. Alors donc pour les pixels, je veux parler de la dimension de l'image. Bah écoutez, c'est un petit peu la même chose. Euh, on peut partir si vous voulez sur du 500, 500 sur 500. Ce serait peut-être la taille idéale. Mais en tout cas, on n'a pas de règle absolue. Voilà, si ce n'est effectivement nos histoires de mégaoctets et de format Format. JPEG et PNG. Bien entendu, plus la photo est, comment dire, plus la photo est rectangulaire pour nous et mieux elle est par rapport à nos parutions. C'est-à-dire que tous les formats à l'horizontale. Alors, une dernière question peut-être avant de conclure, Apolline, tu me diras. Sur l'annonce dans Ouest France, les liens des sites internet ne sont pas apparus alors qu'ils apparaissaient à l'écran. Alors sur l'annonce dans Ouest France, je sais pas si vous parlez du journal ou si vous parlez de l'agenda en ligne. Le journal papier, d'accord. Alors, les liens, les liens de site internet, effectivement, ne sont pas une obligation enfin, à la mise en page du journal. Parfois, les journalistes qui font la mise en page se permettent de les supprimer, notamment quand ils sont trop longs. Parce qu'il est évident que personne ne va prendre son petit crayon pour ressaisir une annonce Internet et ensuite aller la remettre sur son ordinateur. Donc voilà. Donc c'est la raison principale hein, pour laquelle ils se permettent, quand ils manquent de place à la mise en page, d'enlever ce qui leur semble le moins important dans l'annonce, c'est-à-dire que le lien Internet dans le journal n'est pas, voilà, n'est pas une priorité pour nous. Alors, on nous demande peut-être une dernière question. Où trouver la rubrique pour rédiger une interview? Donc, dans les publications, Magali, tu Alors réponds j'indique, sur... j'indiquais que parfois les interviews sont sur la première page en fait. Les petites vignettes qui sont au-dessus de rédiger, annoncer un événement. Vous avez cette possibilité-là et parfois donc notre service marketing en envoie également par mail. Vous confirmez, Thelma et Apolline? Le prochain, il sera envoyé de quelle manière? Par mail, oui. Mm. Apolline, tu peux confirmer, mais Attends, pardon, excuse-moi parce que j'étais en train de répondre à des questions en même temps dans la conversation.
Si tu peux juste me rappeler, s'il te plaît. L'interview, la Le prochaine lien pour interview, elle l'interview. sera envoyée par mail. Oui, Et oui, oui, bien après, sûr. elle reste en première page sur l'espace de Utilisateur, c'est l'organisme. ça. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Mm. Oui, oui, complètement. Eh bien, écoutez, on a été ravis de vous avoir parmi nous. Je vais juste vous glisser une petite slide ici. Donc sachez que le support info local reste disponible pour vous du coup du lundi au vendredi. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions, notamment par rapport aux événements, aux activités et les publications. De notre côté, on continue à organiser des webinaires chaque mois sur des thématiques différentes. Donc, n'hésitez pas à rester à l'affût sur nos centres d'aide où on partage tous nos webinaires. Et on vous fournit également donc des tutoriels et des guides de bonnes pratiques. Je Donc, vous ai partagé le lien du centre d'aide pour information oui, dans la conversation. Si vous voulez retrouver notre webinaire et les autres contenus qu'on a fait également pour vous aider dans votre utilisation info locale. bah merci Thelma. Pas de Super. souci. Eh bien, écoutez, on a été ravis de vous avoir avec nous. On espère vous revoir très prochainement lors d'un autre webinaire et entre-temps également par mail et par téléphone. Donc n'hésitez pas à l'issue du webinaire à partager votre association lors de l'interview info locale et on vous transmettra d'ici demain un mail récapitulatif avec toutes les ressources nécessaires pour gagner en visibilité. Donc merci à vous. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne Merci. fin de journée.